verset 2 à 3. Verset 2 à 3. Écoutez, bien avant de lire, une autre personne va prendre Juge chapitre 6, verset 12 également. Juge 6, verset 12. Et lui dit, l'Éternel est avec toi, voyant et le point. Bon, ok. L'autre chapitre 13, verset 3 par exemple. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile. Et tu n'as point d'enfant. Mais aujourd'hui, là, tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Précision. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je vais dire à une personne, si tu attends le son de ma voix, l'ange de l'Éternel apparaîtra dans ta vie. Amen. Ce n'est pas une longue prédication, mais c'est pour te préparer à rentrer dans la prière. Amen. La Bible nous parle de Gédéon. La Bible dit que l'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon. Bon, en réalité, voici Gédéon qui était là, certainement dans sa vie, avec des situations compliquées. Il était là, il voyait le peuple d'Israël se faire battre par leurs ennemis. Mais Gédéon était un enfant, un jeune homme sans puissance. Il n'avait jamais fabriqué une arme. Il ne connaît pas la guerre. La Bible dit que l'ange de l'Éternel apparaît. Lui apparaît et l'ange de l'Éternel lui dit, tu es un vaillant héros. Ça ne s'arrête pas là, je vais plus loin. Une autre femme était assise certainement chez elle. Chacun un cantique ou deux. L'ange de l'Éternel apparaît à cette femme. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es stérile. Vous entendez bien, tu es stérile. Et lui, voici, tu es stérile. Mais maintenant, tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Maintenant, écoutez bien. Ce qui me touche dans l'histoire, c'est qu'à chaque fois que l'ange apparaissait, c'est qu'il y avait un problème. Vous n'avez pas compris. Amen. À chaque fois que l'ange apparaissait à quelqu'un, c'est qu'il y avait une situation que l'ange devra changer. L'ange n'apparaissait pas comme ça, parce que voilà, tu es tout joli, il apparaît, il te dit bonjour, il s'en va. Mais si l'ange apparaît, c'est qu'il y avait quelque chose ou un message que l'ange avait pour venir t'apporter. La Bible dit une femme était stérile. Mais lorsqu'une femme était stérile, je suis sûr que pendant qu'on lui disait stérile, dans sa famille, tout le monde était au courant de sa stérilité. Tout le monde sait déjà que tu es pauvre. En réalité, quand tu es ici, tu n'as pas papier, on est au courant, tous les Africains ici, tu n'as pas papier. Tu prends le papier de quelqu'un qui travaille, on ne te paye pas. Nous tous, on est au courant que tu galères. Tu peux avoir du potentiel. Mais ton potentiel, quel que soit ce potentiel, on ne calcule pas ça. Et même dans ta famille, tu as l'impression humiliée. Parce que les gens ne te calculent pas. Les gens ne te regardent même pas. Les gens s'en foutent. Et on te regarde comme quelqu'un qui était comme un ennemi par rapport à eux. Alors que tu fais partie de la famille. Je dis à une personne, ta situation n'a plus rien à voir avec ton devenir. On ne m'avait pas attendu. J'ai dit à quelqu'un, ta situation actuelle n'a rien à voir avec ton devenir. Parce que ton devenir est dans la bouche du Seigneur. J'ai dit à quelqu'un, ton devenir est dans la bouche du Seigneur. Ce que tu vas devenir, ça est dans la bouche du Seigneur. Ton foyer, c'est que ça va devenir est dans la bouche du Seigneur. Mais un homme avait regardé, il t'a calculé, il a trouvé zéro. Pourquoi? Parce que toi-même, là, quand tu te calcules, tu trouves
Mais l'ange de l'Éternel va apparaître. Je vous dis la vérité. Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais Dieu a envoyé son ange en France. Il apparaît pour toi. Et il apparaît dans ta vie. Il apparaît dans ta maison. Il apparaît pour dire une parole. Une parole sur ta situation. Sœur, ça va? Sœur, ça va? Tu as fait Italie? Tu as fait Italie? Oh. Pendant que je te regardais et je parlais, j'attends ciao. Alors que ce mot-là, c'est un peu italien. Ce qui veut dire que tu as fait Italie. Tu es venu ici avec ton mari te chercher. Non, je suis venu seul. Tu es venu seul, mais tu as quelqu'un ici, non? Un fiancé, non? Ok. Vous avez dit là. Lui aussi, il a fait Italie, non? Ok. Ça veut dire que vous êtes venu là. Vous vous êtes rencontrés ici? Ok. Dieu me dit de te dire, tu es sur le territoire de ta prédilection. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Tu as des enfants? Est-ce que tu as 3 enfants? J'ai 4 filles. 4 filles? Je vois 3 enfants. Il faut que tu viennes. Qui s'appelle Sarah? Non, non, pas toi. Viens. Viens vite. Hein? Viens. Il y a une copine. Si tu connais? Oui, Sarah, ça m'a mis là. Et vous êtes ensemble. C'est votre copine en commun. Est-ce que sa fille là, elle joue aussi avec tes enfants? Non, mes filles sont pas ici. Tes filles ne sont pas ici. Mais sa fille là, elle est comment? Si vous la connaissez, dites-lui de faire 3 jours de jeûne. Comme toi, 3 jours de jeûne. Les 3 jours de jeûne que tu vas faire, c'est par rapport à ton 4e enfant que je ne vois pas. Je le vois comme dans un rideau et il y a marqué mort. Alors que tu en as 4 enfants, le 4e est dans un rideau derrière, il y a marqué mort. Le rideau est noir. Mais pendant que je suis en train de parler, maintenant même, je déchire le rideau. 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 Il y a des enfants en Afrique. Eux tous sont en Afrique. On ne t'a pas appelé pour dire un t'es malade. Pour l'instant, appelle ce soir. Prends les nouvelles de tous tes enfants. Et tu fais le moment de jeûne. 3 jours après, tu n'appelles pas. Hein. Quand tu appelles ce soir, tu prends les nouvelles. Et puis tu fais le jeûne de 3 jours. Et le 3e jour, maintenant, tu appelles et tu pries pour chacun. Selon que tu le ressens. D'accord? Tu dis à la maman de Sarah de prier aussi 3 jours de jeûne. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Amen. Quel que soit ce qui a dit sur ta vie, Dieu a le contraire aujourd'hui. Regardez par exemple. La Bible va nous dire ceci. Une femme était aussi stérile, mais elle s'appelait Élisabeth. Dans la famille, tout le monde savait qu'elle était stérile. Même Marie, sa cousine, Marie, sa parente, savait qu'elle était stérile. Mais lorsque l'ange apparaît à Marie, l'ange dit à Marie, même ta parente, qui s'appelait Élisabeth, elle est déjà dans son 6e mois. Elle était appelée stérile. Donc, ce qui veut dire que Marie ne savait pas qu'Élisabeth était dans son 6e mois, qu'elle était enceinte. Non, je viens quelque part, on va encore compris. La parente, c'est qui? Marie est la parente d'Élisabeth. Marie sait Élisabeth est stérile. Mais Élisabeth était dans le 6e mois, Marie ne savait pas. C'est l'ange qui vient pour informer à Marie qu'Élisabeth est enceinte, elle est déjà dans le 6e mois. Mais Marie ne le savait pas. Il y a dans ta vie ou dans ta famille, les gens savent ton histoire de défaite. Mais ils ne savent pas que ça fait déjà longtemps que Jésus a déjà réglé la situation. Non, je ne vais pas te comprendre. Ils ne savent pas que ça fait déjà 6 mois, ça fait déjà 1 an. Jésus a déjà dans le processus de l'arrangement de la situation. J'ai dit à une personne, ça fait l'information qu'ils ont. Ils ont l'information de pas qu'Élisabeth est stérile. Ça c'est l'information de la famille. L'information des voisins, c'est que tu es stérile. C'est que tu as échoué. C'est que tu n'as rien. C'est que tu n'es pas marié. Mais j'ai dit à une personne, Jésus est dans le processus
injustice, ça va déjà longtemps. Il y a une nouvelle qui ne savent pas. Il y a quelque chose qui ne savent pas. Mais ce qui ne savent pas a été caché à leurs yeux. Dieu se révèle à toi. Pour te dire le temps est arrivé. Pour toi, c'est dit la fin d'année. Quelque chose doit se passer. C'est l'ange qui va dire à la parente. Normalement, quand tu es parenté à quelqu'un, tu es au courant de tout. Donc maintenant, tu es au courant de tout ce qui était comme stérilité, défaite et tout ça. Mais elle n'était pas au courant de ce qui était la natalité dans sa vie. Il y a des gens, quand les gens te regardent, eux, ils te calculent. Ils savent que tu n'es pas marié, c'est qu'ils voient c'est célibataire. Mais Jésus a déjà vu mariage. Amen. Laisse tes parents croire ce qu'ils veulent. Je dis, laissez-la croire à ce qu'ils veulent. Elisabeth, laissez-la croire à ce qu'ils veulent. Qu'ils croient ce qu'ils veulent. Mais ce qui est sûr, il y a une nouvelle qui ne savent pas. Ce qui ne savent pas, c'est le plan de Dieu par rapport à moi. Le Seigneur a déjà dit, il dit Marie, c'est ta parente, c'est vrai. Mais tu n'es pas au courant qu'elle est enceinte, ça fait il y a 6 mois. Ça veut dire dans quelques mois, elle va accoucher. Il y a une personne, dans quelques jours, quelque chose va apparaître dans ta vie, mais ta parole ne savent pas. Quelques mois vont venir, quelque chose va apparaître dans ta vie, mais ta parole ne savent pas. Qu'est-ce qui arrive là? Ça passe. Non. Quelques mois seulement, quelques jours. Il y a des choses qui vont arriver, mais tes parents ne sont pas au courant. Ce qui est bien dans l'histoire, c'est que la Bible dit, l'ange apparaît. Quelqu'un m'a écouté? La Bible dit, l'ange apparaît. Maintenant, quand je fouille dans la Bible, quand on parle d'une apparition, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'annonce pas son arrivée. Ils n'ont pas compris. Quand on dit quelque chose apparaît, ça veut dire que ça surprend. C'est Dieu là comme ça, plus pas de phare qui te prévient que ça vient. Mais seulement quand tu vois, c'est déjà là. Ce sont des choses qu'on dit, cela a apparu. Maintenant, la Bible dit, un ange apparaît. Alors qu'en réalité, dans l'apparition, il y a 2 choses qui se passent. Quelqu'un n'a pas compris? Et quand on parle de l'apparition, dans le verbe de l'apparition, il y a 2 choses qui se passent. Regardez bien. Quand quelque chose apparaît, c'est que dans l'historique, quelque chose va disparaître. Amen. Ah mon Dieu, on n'a pas compris. J'ai dit, dans l'historique, quand quelque chose apparaît, c'est qu'il y a une chose qui est sur le point qui disparaît. C'est pour cela que vous regarderez dans les statistiques de la vie que nous vivons, si tu vois le jour apparaître, c'est que la nuit a déjà disparu. Si tu vois 11 heures apparaître, c'est qu'il y a déjà 10 heures qui a disparu. Si tu vois l'enfondement apparaître, c'est qu'il y a la stérilité qui a disparu. Je dis à quelqu'un, il y a le mariage qui apparaît, il y a le célibat qui disparaît, il y a la victoire qui apparaît, il y a la défaite qui disparaît, il y a l'enfondement qui apparaît, et oh mon Dieu, mon roi, il y a de l'apparition, quelque chose apparaît dans ta vie. Je veux que tu rien dit Jésus, je vois quelque chose apparaître dans ma vie, je vois quelque chose arriver. Tu vas faire disparaître bientôt. Pendant que je parle, l'onction est dans la salle. Jésus. Je vois une femme. Quelque chose apparaît là.
vendredi est quel jour certainement tu es né? Tu es né un vendredi. Tu as un iPhone, non? Regarde ta date de naissance que je ne connais pas, je ne sais même pas c'est quoi ta date de naissance. Mais il dit tu es né un vendredi. Donc il faut aller dans l'historique d'iPhone. C'est-à-dire que tu prends la date, tu regardes. Tu vas peut-être voir le jour de ta naissance. Je ne sais pas. Quelque chose apparaît. Ta bénédiction. Elle fait le point d'apparaître pour libérer, pour enlever la malédiction. Quand la bénédiction apparaît, la malédiction disparaît. La malédiction disparaît. La malédiction disparaît. Frère, la malédiction disparaît. La honte disparaît. L'humiliation disparaît. La honte disparaît. La honte disparaît. La honte disparaît. Sois béni. 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 Il y a des choses qui sont sur le point d'apparaître dans la vie. C'est pour cela que tu as peur que rien ne va et tu es stressé et ça ne va pas. Il y a un ange qui apparaît dans ta vie. Amen. Et lorsque l'ange apparaît, c'est pour changer la dimension de ta vie. Regardez Gédéon, tout petit qu'il était. Et l'ange apparaît. L'ange maintenant envoie un message. Le message que ses parents n'étaient pas au courant de ça. Parce qu'en réalité, si les parents étaient au courant de ce message, il y a longtemps déjà, ils ont cherché déjà à le tuer ou bien à l'éliminer. Parce que tu ne peux pas naître et puis c'est toi qui as devenu le vaillant héros devant nous les grands frères. J'ai dit, il y a quelque chose en toi que les gens ne savent pas. C'est qu'ils ont regardé, on te voit faire. Peureuse, seule, abandonnée, malade, hospitalisée, folle, humiliée, sans papier, rejetée, maudite. Ça, c'est ce que les gens savent. Ils sont au courant de ton histoire, de ton historique. Mais ils ont oublié que cette année, Dieu a envoyé son ange, sa parole, dans la bouche de son serviteur, qui a apparu dans ta vie. Oh non, mon Dieu, mon roi, il y a une parole. Tu sais pourquoi je vois ça? Je vois 5. Je vois 5. Et je vois 5. Tu sais ce que ça veut dire? Tu es né un vendredi, 5e jour, 5e mois, et puis dans le mois de mai. Tu es né un 5, également dans le mois de mai, et le 5e jour de la semaine. C'est pas ça? Mais c'est pas ça. Mais je ne dis pas la date de l'année, hein, pour ne pas qu'on connaisse ton âge. Je ne dis pas l'année. Là, toi, faut pas. Tu es né le 5 mai. Ce vendredi, un vendredi. C'est pas ça. On acclame le Seigneur. Moi, j'ai dit quelqu'un acclame le Seigneur. J'ai dit quelqu'un acclame Jésus. Je disais que une personne acclamait Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis la mort dans la vie de quelqu'un. Je détruis l'humiliation dans la vie de quelqu'un. Je brise la honte dans la vie de quelqu'un. Il y a la grâce qui est apparue. Il y a la victoire qui est apparue. Il y a la grâce qui est apparue. Il y a l'onction qui apparaît. Et l'onction brise le joug. Donc le joug de l'ennemi disparaît. La honte disparaît. L'humiliation disparaît. Écoute-moi bien. Je rentre dans ta vie, dans ta maison, dans ta ville, pour disparaître, pour enlever maintenant le célibat. C'est qu'on appelle ça le divorce, la séparation entre toi et ta femme. Madame, lève-toi.
chéri, non? Hein? Mais maintenant, tu n'as même pas, même bien, tu ne veux même pas trop l'appeler chéri, quoi. Tu l'aimes plus, hein? C'est ce qu'on était en train de voir. Vous vous souvenez, hier, vendredi, je lui disais que je vois ton esprit. Et je vois l'esprit de ta compagne très loin. Et je vois ton esprit très loin. Vous ne vous souvenez pas? On acclame le Seigneur. Soubré, ça te dit quelque chose? C'est quoi ça? Moi je suis d'Alois, mais je connais Soubré. Tu ne connais pas quelqu'un là? Tu es bêté? Oui. Dabou. Demande au monsieur qui est à côté de toi si ça lui dit quelque chose. Elle peut faire réfléchir. Femme, après je vais parler avec toi ou vous. Ça c'est votre vie privée. Je ne vais pas aller loin. Mais le chiffre 7, ça te dit quelque chose? Amen. Je suis le 7. Ok. Amen. Et 11. My God. Amen. 7, 11e mois, le reste je m'étais. Les femmes n'aiment pas dire leur âge. Maintenant, le jour de ta naissance, quelque chose s'est passé. D'accord? Et puis, tu es né entre comme la nuit. D'accord? Maintenant, le jour suivant, on t'a déclaré comme né. Le jour où on a déclaré comme né là, ta naissance là, c'est mercredi. C'est ça. On acclame le Seigneur. À partir d'aujourd'hui, veuillez vous asseoir, hein? À partir d'aujourd'hui, tout ce qui est en train de te tourmenter, qui passe, je te vois. Mais maintenant, je libère ton âme et ton esprit au nom de Jésus. Même si tu ne crois pas, tu croiras un jour. Amen. Que je suis passé dans une église, on avait dit telle chose. Il y a une femme qui est venue ici il n'y a pas longtemps, dimanche passé, qui se souvient. Elle est venue parce qu'on lui avait donné la prophétie. Qui, moi? J'avais donné la prophétie. Ça fait depuis 4 ans, 5 ans, elle me cherche. Parce que ça s'est réalisé tellement qu'elle pleurait ici, à la chair. Parce qu'elle me cherchait. Quand elle m'a vu, elle tremblait comme ça. Dis Seigneur, c'est qui est-elle là depuis longtemps dans ma vie? Qui me fatiguait? Doit disparaître. Je dis doit disparaître. La Bible dit, Gédéon ne connaissait rien, n'avait rien, n'était rien. Mais un jour, Dieu apparaît pour que lui qui n'était rien devienne quelque chose. Amen. Lorsque Jésus était vivant, la Bible déclare Jésus, ses disciples le voyaient venir. Sur l'eau, par exemple, on le voyait, il marchait sur l'eau, il venait. Tout le monde le voit, il arrive. Mais après la mort de Jésus, on ne disait plus de lui, on voyait Jésus arriver. Mais on disait seulement, il apparaissait et il disparaissait. On n'a pas compris. Même à ses disciples, il apparaissait à ses disciples et il disparaissait. Ça, c'était après sa mort. Généralement, la Bible dit que quand les disciples étaient sur la barque, écoutez bien, quand les disciples étaient sur la barque, on voyait Jésus marcher sur l'eau et il arrivait. Mais un jour après sa mort, ils étaient sur la barque en train de pêcher. Ils ont vu Jésus apparaître déjà à la rive. Quand ils arrivent, il était déjà là. Je dis à une personne,
Ce que tu traverses c'est comme une mort. Mais je déclare ta résurrection. Tu vas commencer à faire peur à ton ennemi. Parce que tu ne seras plus comme pareil. Tu vas apparaître et disparaître. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous explique un élément. Écoutez bien. La Bible déclare qu'il y a un homme qui était mort qui s'appelait Élisée. Élisée est mort, 1 an est passé. Mais après cette année-là qui est passée, il y a eu la guerre et des gens sont morts. Et parmi ces personnes qui sont mortes, on avait ramassé un cadavre pour aller l'enterrer, pour le jeter. Maintenant, on trouve une tombe ouverte. Or, c'était la tombe d'Élisée qui était ouverte. On prend seulement le cadavre. On n'a pas le temps de l'enterrer parce qu'il y a la guerre. Donc tout le monde est précipitamment là, tout le monde est pressé, tout le monde court. Tout le monde cherche à se sauver. Mais seulement, on va quand même jeter ce cadavre. On voit une tombe ouverte. Or, c'était la tombe d'Élisée. Donc la tombe où Élisée était mort il y a 1 an. Donc ce qui est resté dans la tombe, c'était quoi? Les os du cadavre Élisée qui était dans la tombe. Les gens ont commencé à prendre seulement le cadavre et ils ont jeté dans la tombe d'Élisée. Quand le cadavre a touché les os d'Élisée, le cadavre s'est relevé. Maintenant regardez bien, comme on est pressé et qu'on n'a pas le temps, et que maintenant qu'on n'a pas le temps, et qu'on est en train de courir, on n'a pas le temps de fermer le cadavre. On prend seulement, on jette. Dès qu'on a jeté, certainement ils se sont mis à courir parce qu'ils n'avaient pas le temps à rester là, c'était la guerre. Donc ils ont jeté le cadavre et ils courent. J'ai dit, ils ont jeté et puis ils commençaient à courir. Ce qui est bien dans l'histoire, c'est que le problème, c'est pas qui a jeté le cadavre, mais c'est où on l'a jeté. Où est-ce qu'il est tombé? J'ai dit, les gens peuvent te rejeter, t'abandonner, mais c'est pas qui t'a jeté, qui t'a abandonné, mais c'est là où tu es tombé là. C'est là qu'il y a la révélation. Tu n'as pas compris? Ils ont fait t'abandonner, te rejeter. Tu n'as rien, tu n'as personne. Mais c'est là où tu es tombé là. C'est là qu'il y a la révélation. La Bible déclare qu'il est tombé sur la zone d'Élisée. Et le cadavre est ressuscité. Aidez-moi ce matin. Aidez-moi un peu ce soir. Aidez-moi ce soir. Le cadavre se ressuscite et regardez. De vous à moi. Un cadavre qui était mort, qui est revenu à la vie. Comment on va l'appeler? Revenant. Revenant en notre français. Fantôme. Merci. Revenant ou fantôme. De toi à moi, un fantôme, un revenant, avec un homme qui est vivant, qui court plus vite que qui? C'est le vivant. C'est le revenant. Parce que le revenant ne court plus. Il apparaît et il disparaît. Il y a des gens qui t'ont jeté, ils se croient vivants. Ils t'ont rejeté, abandonné, humilié. Ça, c'est les vivants. Mais toi, comme tu es mort en Jésus et ressuscité, tu deviens un fantôme pour eux. Quand tu apparais et tu disparais.